Mais Sénégalais, la liste pour la Coupe du Monde est sortie. Pape Thiaw La a fait ça. liste des vice-champions d'Afrique est sortie et la liste est franchement très intéressante. Dans Ça, les c'est une buts liste comme pour une deuxième étoile. L'effectif du Sénégal, je suis désolé, c'est trop complet, c'est trop fort, que ce soit en Afrique ou même dans le monde, à tous les postes, à tous les niveaux, c'est trop fort. Il y a une liste de 28 joueurs, normalement c'est 24 joueurs, mais voilà, Pape Thiaw, il a forcé, il a eu gain de cause. Voilà, il a eu ses 24. Le Sénégal a un énorme vivier de joueurs, les gars. Preuve à l'appui, je vais vous montrer 5 équipes que la sélection sénégalaise peut mettre tout simplement, voilà, lors de ces matchs officiels. Hein. Donc tout d'abord, l'équipe type, bien évidemment, avec du Sadio Mané, avec du Ndiaye, avec du Idrissa Gueye ou même Pape Gueye, un buteur bien sûr en finale de CAN. Donc là, bien sûr, c'est l'équipe type, hein, c'est les meilleurs joueurs. Mais on vous va voyez suivre ce qu'a même fait avec Pape l'équipe. Thiaw avec Malang Sarr. Respect, monsieur Thiaw. Parce que oui, Malang Sarr n'a pas été pris pour la Coupe du Monde avec le Sénégal. Lui qui a 27 ans, qui retourne sa veste et qui veut choisir le Sénégal juste avant la Coupe du Monde, un opportuniste, eh ben ces gens-là, faut pas les prendre. Parce que tu dois choisir ta nation du début. Tu as été sélectionné. Ouais, famille, ouais, la liste des lions, des champions en titre africain pour la Coupe du Monde est sortie. Et déjà avec la très grande surprise, Sadio Mané qui n'avait pas participé bien sûr à la Coupe du Monde 2022 par blessure. Ouais. Elle est là, le joueur de Al Nassr, le coéquipier de Cristiano Ronaldo. Et on voit la liste, ouais, c'est une dinguerie au fait la famille. C'est une dinguerie au fait. On sent vraiment avec cette liste que ouais, ce sont les champions africains qui sont là. Ouais, vraiment, les joueurs, tous les 28 joueurs, non, c'était complet au fait. C'est complet, très très complet. On sent vraiment que ouais, si, au cours de cette Coupe du Monde, avec cette équipe du Sénégal, l'Afrique serait très 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 représentée. Parce que c'est ouais, famille. Donc, je vous laisse voir la liste. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous maximum car c'est très très important. Partagez. La liste du Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde est tombée. Et comment vous dire qu'il y a une petite surprise au milieu de terrain. Et cette surprise, elle me fait extrêmement plaisir. Parce que bon, déjà au global, il n'y a rien à dire. Le Sénégal, il y a une très grosse liste. Il y a énormément de qualité. Et au milieu de terrain, si on regarde, on descend, on peut voir Bara Sapoko Ndiaye. Oui, Bara Ndiaye est bel et bien dans la liste. Alors il y a un truc à noter, c'est que là la liste elle est de 28. Il y aura que 26 joueurs qui seront retenus, donc il y en a 2 qui vont malheureusement sauter à la fin. Et forcément que quand on se dit qu'il y a 2 joueurs qui vont sortir de cette liste, automatiquement on pense qu'il va certainement sauter. Maintenant on verra, hein. On ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Mais déjà dans tous les cas, hein, juste d'être dans cette liste des 28, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de dingue. Et surtout à seulement 18 ans. Et moi je vous dis, je suis trop content en fait. Je suis trop refait pour lui. Parce que Bara Sapoko Ndiaye, j'ai déjà fait des vidéos il y a quelques temps sur lui. Et je vous dis, c'est un top joueur. Il a que 18 ans, mais le potentiel il est juste énorme. En plus de ça, c'est un top gars. Top personne. Et moi vraiment, c'est aussi ça le but de ce compte, c'est de vous faire découvrir des jeunes joueurs. Ça permet aussi de donner de la visibilité. Et moi aussi derrière, ça me permet aussi de rencontrer des joueurs, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir avoir leur retour par rapport à ces vidéos. Et Bara, il fait partie de ces gens. Et je vous dis, c'est un top joueur. Top gars. Et vraiment, ce mec, je souhaite que du bonheur dans sa carrière. Et je vous dis, on va être là pour suivre ça. Et déjà, juste de voir que là, il est sélectionné dans les 28 pour la Coupe du Monde du Sénégal, c'est juste fou en fait. C'est déjà un accomplissement de malade. Et même si peut-être qu'il n'ira pas à la Coupe du Monde, c'est déjà un énorme accomplissement. Et c'est juste archi prometteur pour l'avenir. Retenez bien ce proverbe. On ne choisit pas le Sénégal par défaut, mais par amour et patriotisme. Voilà. Malang Sarr n'a pas été convoqué par les sélectionneurs Pape Thiaw du Sénégal. Ce monsieur-là avait choisi la France au début. Et il voit que la Coupe du Monde qui arrive, il choisit maintenant de faire marche arrière pour venir choisir son pays d'origine qui est le Sénégal. Mais Pape Thiaw, qui est un entraîneur très bien rusé, Oufaye, notre entraîneur, doit prendre exemple. Nous, en Côte d'Ivoire, on donne passeport en 5 jours et puis le gars, il sera au mondial. Boni. Ouahi, qui est à Côte d'Ivoire, lui, va au mondial. Voici un exemple à suivre comme cet entraîneur-là. Malgré qu'il a été bizarre pendant la CAN, mais j'admire son courage. C'est-à-dire, on vient jouer pour le Sénégal par amour. On va te voir maintenant Malang Sarr, si tu peux aller jouer en altitude pendant la CAN 2027. Faut venir. On va voir si tu aimes Sénégal vraiment. Des petits opportunistes comme ça, ils sont là toujours pour montrer pour s'accrocher à la lumière, au soleil. On va te voir, tu prends avion les manées là, pour aller jouer en Mauritanie, pour aller jouer au Malawi, pendant la CAN, Coupe du Monde là, tu vas t'asseoir devant ton écran géant, et puis tu as regardé le Sénégal jouer. C'est ceux qui ont joué les matchs de qualification, c'est eux qui méritent d'aller au mondial. C'est le même problème qu'on a en Côte d'Ivoire, où on n'arrive même pas à dire la vérité aux binationaux. Merci au Sénégal. Franchement, vous êtes un pays, vraiment, vous avez des couilles.
Celui qui veut jouer mondial, il n'a qu'à venir jouer match de qualification en altitude, dans le soleil en Afrique, pour aller chercher sa place. C'est ça le vrai point. Ça, c'est une liste pour une deuxième étoile. L'effectif du Sénégal, je suis désolé, c'est trop complet, c'est trop fort, que ce soit en Afrique ou même dans le monde, à tous les postes, à tous les niveaux, c'est trop fort. Il y a une liste de 28 joueurs, normalement c'est 24 joueurs, mais voilà, Pape Thiaw, il a forcé, il a eu gain de cause. Voilà, il a eu ses 24 joueurs et 10 attaquants quand même, hein. 10 attaquants. Je crois qu'on se rend pas compte quand même, 10 attaquants. Moi, le joueur que je vois performer dans cette cadre, c'est vraiment Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, c'est trop fort. Certes, à Marseille, ça a été compliqué, ça a été plus un flop. Mais à Crystal Palace et toutes les personnes qui regardent la PL savent que ce joueur, il est trop complet. Rapide, percutant, à la finition, tout ce que vous voulez. Il est trop complet, trop fort. Surtout quand il s'agit d'affronter Liverpool, bizarrement. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà, en espérant qu'ils vont pas rencontrer le Maroc parce que lui, il risque de faire des dégâts sur matchs son côté. officiels, hein. Donc tout d'abord l'équipe type bien évidemment avec du Sadio Mané, avec du Ndiaye, avec du Idrissa Gueye ou même Pape Gueye, un buteur bien sûr en finale de CAN. Donc là bien sûr c'est l'équipe type, hein. C'est les meilleurs joueurs. Mais on bascule même avec l'équipe réserve, l'équipe B. Et il y a quand même du très lourd. Regardez bien sûr ces joueurs du Lamine Camara, les gars, qui fait une saison exceptionnelle du côté de Monaco. Du Ismaïla Sarr, bien sûr, joueur de Crystal Palace. Ou du par exemple Ismail Jacobs, un défenseur gauche bien sûr du Galatasaray. Donc pour la troisième équipe, donc déjà l'équipe C, les gars, regardez encore les joueurs très talentueux. On peut voir du Bamba Dieng qui est en train de réaliser une magnifique saison là, du côté de Lorient. 13 buts sur ses 15 derniers matchs, hein. Ibrahim Mbaye, bien sûr, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain. Ou par exemple, tiens, Touré, les gars, le milieu du FC Metz. Pour l'équipe D, là, il y a aussi encore des joueurs de qualité, les gars. Donc voici les joueurs. Bon, après, ça commence à être des joueurs un peu moins connus. Mais par exemple, tiens, Bouna Sarr, ancien joueur, par exemple, du Bayern, compose cette équipe D. Et le Sénégal, s'ils veulent, ils peuvent même composer une cinquième équipe. Donc l'équipe E, les gars. Donc après, oui, c'est des joueurs beaucoup moins connus, mais encore des joueurs de qualité, les gars. Avec Faye, hein, bien sûr, tiens, l'ancien joueur, par exemple, là, du FC Barcelone. Hein, ou Diallo, l'attaquant du FC Metz. Quand tu vois cette liste, tu te rends compte de la profondeur de l'effectif du Sénégal. C'est fou. À chaque poste, il y a au moins 2 personnes qui sont ultra bons. C'est une liste ultra compétitive. Tous les joueurs jouent dans les grands clubs. Ils jouent dans des championnats compétitifs. C'est de loin, je dis bien de loin, la meilleure effectif africaine. Pour l'instant, sur le papier comme sur le terrain. Et on remarque que c'est un coach qui maîtrise ses joueurs. Regardons la liste du Sénégal. Au goal, il y a Diouf, Mendy. On remarque même là, c'est du lourd. En défense, Ndiata, Mendy, Koulibaly, Diouf, Sarr, Niakate, Bo, Seck, Ismail Jacob, Camara. Là, ça rejette. Allons au milieu, parce que je vous ai toujours dit, une équipe gagne un match à cause de son milieu de terrain. Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Patessis, Pape Matassa, Ndiaye. Regardez le milieu de terrain. En attaque, alors, il y a jeunesse. Il y a expérience. Mané, Sarr, Ndiaye, Hassan Diao, Mbaye, Jackson, Ndiaye. Bref, ils sont 28. Donc, il y a 2 qui vont sauter. Ils sont 28. Premièrement, le coach Thio maîtrise l'effectif du Sénégal. Il maîtrise ses joueurs. Tous les joueurs qui sont bons sont appelés. Premièrement. Et vous savez, je vais vous dire sans langue de bois. Vous savez, j'ai toujours dit, le Sénégal aujourd'hui représente la meilleure chance du continent africain. Je ne dis pas qu'ils vont faire un très bon mondial, mais je dis bien sur le papier, champion en titre, c'est la meilleure chance. Ils ont déjà un peu l'habitude, ils ont déjà dépassé les poules, il y a déjà un peu l'expérience. Ils rencontrent qui? La France. Et ce match face à la France va être un match ultra décisif. Vous allez me dire, Eric, qu'est-ce que tu dis? Le premier match déjà décisif, oui. Parce qu'on connaît tous que le grand favori, c'est la France. Si les Sénégalais arrivent à tenir tête à cette équipe française, je vous dis, ils vont se mettre à rêver pour la suite de la compétition. Je ne dis pas qu'ils vont battre la France. Mais, même s'ils perdent face à la France, mais qu'ils sont compétitifs, qu'on sent qu'il y a eu duel, que les Français ont transpiré, en réalité, ça va les donner les idées. Et ils ont déjà eu à battre cette France-là. Avec cet effectif,
Ils ont les moyens, ils ne sont pas favoris. Il faut qu'on soit clair. Mais ils auront les moyens de leur politique. Ils peuvent regarder l'équipe de France les yeux dans les yeux sans toutefois clignoter. Cet effectif-ci, ils ont la possibilité là. Parce qu'aujourd'hui, cet effectif, ce n'est pas juste des jeunes. Ils sont arrivés à maturité. Et même les anciens sont bons. Parce que voilà la différence. Il y a des personnes qui appellent les anciens alors qu'ils ne foutent plus rien. Mais même les anciens, quand tu vois que ça soit Gana Gueye, que ça soit Mané, on remarque qu'ils ont encore un très bon volume de jeu en club, même comme aussi en sélection. Donc cette équipe sénégalaise aujourd'hui, je les vois faire quelque chose. Et je vous avais dit que je vois bien cette équipe aller loin. Je vois bien cette équipe aller loin. Donc les gars, Sadio Mané, la star bien sûr, le capitaine des Lions, bien évidemment avec ses coéquipiers, la liste du Sénégal déjà avec la fiche. Quand on voit la fiche dès l'annonce de cette liste du Sénégal, vraiment c'est fort. On sent que c'est un grand message qui s'annonce. Les Lions de la Teranga, ouais, ils sont là avec cet effectif au fait. Mais ici on voit, on parle des choses. L'Indien Sarr, l'attaquant de Lens, qui initialement avait choisi de représenter l'équipe de France. Et il vient cette fois-ci pour jouer la Coupe du Monde. Il dit qu'il veut jouer pour le Sénégal. Avec le coach Thiaw, lui, c'est quelqu'un de très très choses. C'est pas des cas comme on voit de l'autre côté, par exemple de la Côte d'Ivoire. Comme vous avez vu dans le début ici, lui, il n'a pas joué les qualifications en fait. Il n'a pas joué des matchs de qualification de la CAN avec le Sénégal, mais pour cette Coupe du Monde, il dit que oui, il va représenter les couleurs du Sénégal. Et c'est ça, on dit que on ne représente pas, on ne choisit pas de jouer pour l'équipe nationale par amour ou bien par défaut. Mais c'est un choix de patriotisme, c'est un choix de patriotisme national. Donc, vraiment qu'il est vraiment en forme, l'attaquant de Lens cette saison, parce qu'il est parmi les 10 meilleurs. Il est parmi les 10 meilleurs de la Ligue 1, les 10 meilleurs attaquants de la Ligue 1 cette saison. Mais Pape Thiaw, un attaquant, le sélectionneur sénégalais, bien sûr, n'a pas sélectionné, parce qu'il lui a ses raisons. Parce que si on voit cette équipe de Sénégal, déjà c'est une très grosse équipe, donc il n'y a rien d'autre à dire. Si c'est vraiment très délicat parce que pour lui autre, il veut maintenir son équipe de choc. Parce que avec cette équipe de Sénégal, on voit vraiment que c'est les champions d'Afrique qui sont là. Et je pense que cette Coupe du Monde, ça sera très. Il y aura beaucoup de surprises. Il y aura beaucoup de surprises avec ces équipes, ces révélations qui s'affichent du côté du Sénégal. Malheureusement, Ndiang Sarr, l'attaquant de Lens, n'a pas été sélectionné par Pape Thiaw, même si, comme je le disais, on voit sa forme excellente, mais ça ne se décide pas au jour au lendemain comme ça. C'est un choix c'est un choix patriotisme, donc c'est un choix par amour. Donc c'est ce que on voit avec cette équipe, cette sélection de Pape Thiaw. Et je pense que vraiment c'est un message qui est lancé là pour les autres nations qui participent. Et il faut faire les bons choix. Et je pense qu'avec cette équipe du Sénégal, l'Afrique est bel et bien représentée. N'oublions pas, ce sont les champions en titre, ce sont les champions d'Afrique qui sont là. Donc vraiment, ça va chauffer. Cette Coupe du Monde, ça va vraiment chauffer. Ouais, famille. N'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires. Likez, massivement partagez.